Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Panda Team TV pour une nouvelle review avec Enki qui va nous présenter son F2000. Alors voilà, c'est le F2000 de chez GLG, plus communément appelé G2010. Donc c'est une réplique de... comment dire là on tape dans le haut de gamme quoi. C'est une réplique qui vaut 400 € minimum en général sur les sites. Donc c'est la version standard, donc sans kit hunter. Donc kit hunter c'est le kit supérieur avec la lunette intégrée. Donc il est d'origine équipé avec les front sight et rear sight RS on va dire. On a un cache flamme standard, ça fonctionne avec du chargeur type M4. Très pratique. Ouais, très pratique. Vu qu'on a tous des M4 Tout le monde a son M4 aujourd'hui à peu près. Donc il a un mode semi, un mode full qui se règle ici avec la petite molette, un peu comme, enfin même pas un peu, carrément comme le P90, que mon fume c'est du belge comme on dit. D'origine il est équipé d'un canon 6.05 si je ne dis pas de bêtises, donc du coup on l'a rééquipé avec un 6.03 Vanaras et un joint pub guarder translucide comme d'habitude. Donc il a de très belles finitions, bon là il a un peu vécu parce qu'il commence un peu à avoir 4 ans. Mais sinon ça reste une réplique excessivement belle et excessivement pratique. De par son style bullpup. C'est un peu le fameux belge en fait, en mieux quoi comme on dit. Hein, c'est pas la même génération c'est là. pas la même génération c'est sûr, mais bon. Et donc on a un butt cap en caoutchouc à l'arrière qui se soulève de cette manière pour avoir accès à la batterie et à la gearbox. Soyez délicat avec parce que c'est le deuxième qui l'achète. C'est le deuxième que j'achète. Il a un gros intérêt pratique, c'est son système pour régler le ressort, enfin pratique ou pas en fonction des gens sur qui on tombe en face, ou qui le possèdent bien sûr. Donc on a un système ici qui permet de régler la puissance de la réplique directement, c'est-à-dire qu'on passe au chrony, on est à 370, on met un coup de clé à laine, on passe à 350 sans problème. Ça évite le démontage, changement de Ça évite ressort. le démontage, changement de ressort, tout ça. Et même le ressort, de toute façon, en dévissant complètement la vis, en la retirant, le ressort, on peut le sortir et le changer directement. Donc c'est vraiment un truc vraiment pratique. Aussi bien que du système A au niveau des gearbox. C'est une V10, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très pratique à démonter, moteur, tout ça. Pas bon. Donc ici, on a la petite trappe pour régler le hop-up. Bloc hop-up standard type M4. Toujours pareil, de compatibilité M4. Bien, en plus, au niveau du changement du canon, il y a, je pense que on fait pas plus simple. Merde. Les aléas du direct. Voilà. Là, il a déjà à moitié démonté. On regarde le canon. Voilà. Ça a pris 2 Et secondes. donc, pour voir, c'est en appuyant sur ce petit ici là. C'est avec ça qu'on débloque la partie supérieure. Voilà. Et voilà, pour le remontage, on fait pareil dans l'autre sens quand on y arrive. Voilà. Alors, au niveau cadence, je pense qu'il n'a pas envié de la plupart des répliques. Voire même il a pas envié de certaines M249 correctement montées, Voilà. voire certaines M60 même. Et là, on est sur une batterie en 9.6, 1600 mAh, moteur d'origine, tout d'origine, donc c'est une réplique excessivement belle et excessivement résistante aussi, parce que vu ce qu'on lui a mis au niveau des parties, enfin bon voilà. Comment elle crache. Il y a des marquages assez sympas de l'autre côté aussi. Ah, les marquages Même vraiment si pas c'est- RS, enfin je pense pas les voir, mais modèle G 2010 Airsoft, calibre 6 mm, GG Armament, enfin bon. C'est du marquage, c'est peut-être pas du real mais c'est Voilà, sympa, au moins ils sont propres. Ça. Ouais. Il y a une qualité de finition très agréable. Ah ben on voit pas, enfin Pas de moulure. on voit très peu, voire quasiment pas de traces de moulure, hein, c'est vraiment du bon boulot quoi. Enfin bon voilà, Vas-y. on va passer au test de tir. Bon, comme on peut le voir, c'est une réplique qui a une très forte cadence et qui est très précise. Et avec ça, on peut facilement remplacer un M249. Là, si on regarde niveau précision, bon, ça s'est un peu éparpillé au milieu, mais tout est dans le milieu de la cible, quoi.